Là, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. J'ai l'impression de les enchaîner sur la chaîne alors que dans ma vie, ça fait... Alors, je mens un petit peu parce que j'ai lu un livre hier. Enfin, genre en une matinée, j'avais lu un livre. Enfin, même pas en une matinée, le temps de mon trajet en train. Bref, je n'ai pas lu pendant une dizaine de jours. J'étais en pleine période d'examen. J'ai encore un examen qui arrive début juillet, mais je suis un petit peu plus tranquille. J'ai pas encore fait tous mes cours, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop d'angoisse. Mais voilà, j'ai eu un gros examen, ça s'est très bien passé si j'avais vous posé la question. Et pour le moment, mes cours ça se passe bien, j'ai de très bonnes notes aussi, donc ça va à ce niveau-là. Mais entre mes cours et de la lecture, bah, vous comprenez bien que j'ai privilégié mes cours et mon diplôme. Et voilà, maintenant c'est bon, le gros examen est passé, je suis rassurée. Et voilà, je vais avoir le temps de lire et vraiment j'ai passé mon examen mercredi et depuis je suis comme une folle, je ne pense qu'au moment, enfin même avant, genre je révisais en me disant oh là là Pauline, bientôt tu vas passer ton examen et tu seras tranquille, tu seras libérée, tu seras... Oh là là, j'avais trop hâte d'avoir passé cette grosse épreuve. Maintenant que c'est fait, j'ai le temps de lire. J'ai déjà lu un premier bouquin, je vais même pas vous en parler, je vais vous montrer lequel j'ai terminé. Jeudi, j'ai lu un jeudi saveur chocolat que j'ai bien aimé, même si c'était pas la meilleure lecture de l'année, j'ai quand même trouvé ça sympa. Donc voilà. Et bah là je suis en train de lire Elle et son chat. Je l'avais commencé pendant cette période un petit peu compliquée. En fait, même quand j'avais le temps de lire, mon esprit était complètement focalisé sur mon anatomie, sur mes pathologies à connaître par cœur. Et voilà, du coup je n'arrivais pas à prendre du plaisir ailleurs qu'en regardant des vidéos YouTube que j'avais déjà vues 15 fois et en regardant des K-dramas que j'aime d'amour. Donc voilà, j'arrivais pas à lire et j'avais essayé de lire celui-ci, j'étais pas dedans alors que je savais que ça pouvait le faire. Là je l'ai repris, j'en suis à 80 pages je crois, c'est ça, 80 pages, et j'aime plutôt bien. D'un côté on suit une jeune fille et son chat, on sait pas son prénom donc voilà. Plus ou moins la relation qu'ils ont, comment est-ce qu'ils évoluent un peu chacun de leur côté aussi, et ce chat va devenir copain avec une chatte et du coup on suit la chatte et plus ou moins sa maîtresse parce qu'elle veut pas adopter son chat, etc. Et ça m'a fait beaucoup sourire parce que genre la maîtresse, pas de celui-ci mais de l'autre, elle s'est présentée à son chat. Et je me suis rendu compte que je m'étais jamais présentée à Holden, donc alors je me voyais pas me présenter genre ça fait 1 an et demi que je t'ai adoptée mais maintenant je te présente, je me présente, je m'appelle maman j'allais dire, je m'appelle Pauline. Ça allait faire très bizarre. D'ailleurs je ne sais pas si vous le verrez, mon chat est dehors mais il refuse de rentrer. Un délire. Bref, j'aime bien ma petite lecture, je vais le continuer demain parce que là je vous tourne ça des vendredis. Je voulais juste vous introduire ça pendant que j'avais un petit peu de soleil parce que je sais pas du tout quelle météo ils annoncent ce week-end. D'ailleurs demain, petit passage à Cultura de prévu parce que... alors oui, j'ai fait un truc que je fais jamais, c'est-à-dire que j'ai acheté des bouquins le week-end dernier en me disant ça c'est ta récompense pour l'examen que tu vas passer mercredi. Sauf que mercredi matin avec une copine on était faire du shopping de vêtements et je me suis dit ah ça c'est ta récompense pour l'examen que tu vas passer mercredi. Et bah, samedi matin, demain matin, je vais me retrouver à Cultura pour m'acheter un livre pour me récompenser de l'examen que j'ai passé. Yay. Vous voyez la faiblesse de cette personne. Pour le moment j'ai pas vraiment prévu de pile à lire, je veux absolument lire le bouquin que je vais aller chercher demain. Je vous spoil pas trop mais hâte de l'avoir, hâte de le lire. Je pense pas que je le lirai tout de suite mais je vais le lire dans le week-end parce que là j'ai un week-end de 3 jours et le but c'est vraiment de dégommer du livre. J'ai trop envie de lire des livres, de m'en abreuver. J'étudiais tous les jours en me disant Pauline bientôt tu auras du temps de livre, tu vas retrouver tu vas retrouver une vie, tu vas retrouver un esprit serein et tu vas pouvoir lire à nouveau et ça va être trop bien. Et franchement c'est trop bien, on se rend pas compte du privilège que c'est de pouvoir lire, d'avoir le temps de lire quand t'as envie et que tu ne peux pas parce que ton cerveau n'en peut plus. Donc voilà, je me suis pas encore fait une vraie pile à lire mais j'ai quelques titres en tête, je vais encore penser à ça ce soir dans la nuit et demain matin je vous présente la pile des bouquins que je veux absolument lire ce week-end. Et il faut pas que j'en rajoute 40 parce que je n'aurai pas le temps. Et je sais que si je passe une très bonne lecture, je vais avoir du mal à enchaîner sur un autre livre. Donc potentiellement vous allez avoir un livre dans cette vidéo. Bref, je m'arrête là pour le moment et je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Là, je suis de retour de chez Cultura et j'ai acheté la sortie que j'attendais le plus. En fait, il y a tellement de livres qui sont sortis au mois de juin que j'ai peur de dire une bêtise. Donc non, mais l'une des sorties que j'attendais le plus, qui est un livre que j'avais repéré en anglais quand j'avais été à Paris,
c'était quand? En août dernier, donc ça fait un moment. Et je l'avais acheté et je ne l'ai pas lu en anglais et entre temps bah, PKJ l'a sorti, l'a traduit. Donc on donne son argent à PKJ. Je vous avoue que ça fait un moment que j'avais pas acheté de bouquin d'eux parce que ça m'intéresse moins. Il y a 4-5 ans vraiment c'était ma maison d'édition préférée, j'attendais leur parution avec impatience. Je faisais les défis PKJ, je regardais toute leur actualité. En fait ils sortaient que des livres qui m'intéressaient énormément. Et je sais pas, depuis ouais, 2-3 ans à peu près, il n'y a pas de grosses sorties que j'ai notées chez eux, enfin pas qui m'intéressaient moi. Je sais qu'il y en a plein qui sont sortis mais je sais pas, ça m'intéressait pas trop, ils ont eu leur hype hein, donc ils ont pas besoin de mon argent pour ça. Mais bref, tadam! En fait j'adore cette autrice Sophie Gonzalez qui avait écrit un autre bouquin que j'ai oublié de sortir de mes bibliothèques et du coup je ne peux pas vous donner le titre. Mais elle avait sorti un bouquin que j'avais adoré, genre vraiment j'avais été... Enfin je m'attendais à rien et j'ai été vraiment très agréablement surprise au point que j'ai gardé le livre dans mes bibliothèques donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ici dans Si ça s'apprend c'est deux garçons, deux membres d'un boys band, d'un groupe de rock, je ne sais plus, non c'est un boys band, qui sont amoureux. Est-ce que ça me fait penser à une fanfiction Harry Styles et Louis Tomlinson? Tout à fait! Est-ce que je vais le lire pour cette raison? En grande partie! L'une des choses que j'adore en fait dans la littérature, c'est quand ça concerne un groupe de rock. Ne me conseillez pas This is Jones and the Six, je l'ai acheté, je l'ai lu dès sa sortie, j'étais pas forcément très... J'ai bien aimé mais sans plus. Version Young Adult ça va être trop bien. Ça me fait un peu penser à I Was Born for This de Alice Oseman. Pareil, adoré la première partie, un peu moins la deuxième, donc je sais pas, on va voir, mais j'avais trop hâte et on dirait pas qu'il est gros, mais je crois qu'il fait presque 500 pages les gars. Il fait 472 pages, donc c'est quand même un petit bébé. Voilà, mais j'avais trop hâte de l'acheter, de le lire, du coup il a rejoint directement ma petite pile à lire pour ce mois. D'ailleurs, ça y est, j'ai constitué ma petite palle, qui se constitue en fait de 8 bouquins, donc elle est complètement inatteignable, mais... Je sais pas, j'étais tentée, j'ai mis ma lecture en cours, donc Elle et son chat, que j'espère terminer aujourd'hui. Enfin qu'il faut que je termine aujourd'hui en fait, à un moment donné on va pas laisser traîner un bouquin pendant 3 semaines. Je me suis mis le nouveau roman de Emily Henry, People We Meet on Vacation. En fait j'ai vu un petit trailer d'annonce de chez Hauteville et je sais pas, je m'attendais pas à ça. Apparemment il y a beaucoup de personnages et j'ai un peu peur. On verra. Franchement je vais pas partir avec trop d'a priori sur ce bouquin. J'avais pas forcément aimé le précédent de l'autrice, enfin le précédent traduit de l'autrice, mais j'en ai tellement entendu parler dans le BookTok US qu'il fallait que je l'aie. Les francophones l'ont lu et l'ont vraiment bien aimé, donc on verra si c'est mon cas aussi. Mais comme j'ai pas trop aimé, comme dans un roman d'été que tout le monde a adoré, peut-être que je n'aimerais pas celui-ci non plus. On verra, de toute façon je laisse une dernière chance à l'autrice, si ça le fait pas avec moi, juste j'arrêterai de lire de ses bouquins et des gens seront contents de l'avoir sur Vinted. Je me suis aussi mis... Toi, moi, elle de Rachel Lippincott et de Alison Derrick. Rachel, j'ai un très mauvais accent. Elle avait déjà écrit plein d'autres bouquins. En fait, dernièrement, je suis tombée sur plusieurs de ses livres. J'étais là, oh! Et il me semble que elle est en couple avec cette femme et qu'elles écrivent ensemble, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble bien, surtout que là on est dans une romance lesbienne. Pareil, je l'avais commencé pendant ma période d'examen, sauf que j'avais pas du tout la tête à lire. J'ai essayé Elle et son chat, et je me suis dit, oh non, ça le fait pas trop avec moi. En fait, non, j'avais commencé par celui-ci, je me suis dit, ouais, peut-être que c'est pas le bon moment pour lire. Donc j'ai essayé Elle et son chat, et en fait, c'était juste pas le bon moment pour lire tout court, peu importe le bouquin. Ici, on est dans une romance lesbienne, alors j'en étais arrivée à 24 pages. Après, chez Michel Lafon, c'est ça. C'est écrit pas très très gros. C'est pas écrit très très gros et il y a très peu de marge, donc voilà. Mais j'avais beaucoup trop hâte de le lire. On est encore dans le Queer Month, donc ce serait bien que je lise pour le mois de juin. Parce que vraiment j'ai pas trop respecté le Queer Month et j'ai pas trop du tout respecté le challenge Lisons l'Asie d'Eva. J'ai pas... En fait vraiment je prends les lectures comme elles me viennent, comme j'en ai envie. Et je vais pas me mettre la pression pour un challenge. Enfin vraiment ça a aucun intérêt pour moi, donc voilà, j'espère pouvoir le lire quand même. Je me suis glissé aussi 2 petits graphiques parce que d'une part ils me tentent beaucoup et deuxièmement quand vous lisez, enfin personnellement quand je lis beaucoup de livres en très peu de temps, beaucoup de romans en très peu de temps, à un moment donné mon cerveau il sature et j'ai besoin de me changer un peu les idées avec des graphiques pour continuer à bouffer encore des livres. Et en général quand je lis beaucoup pendant un laps de temps très court, derrière j'ai une semaine, 10 jours où je ne lis pas ou très peu, donc voilà je me connais maintenant. Je me suis mis le deuxième tome de Hira Yasumi,
que je n'ai toujours pas sorti de son blister. D'ailleurs je sais pas pourquoi il l'avait mis sous blister, mais bref. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. C'est un garçon qui va hériter d'une maison et qui va accueillir sa cousine chez lui. Et lui il a presque 30 ans, il a un job à mi-temps, il est pas forcément très... il sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie. Et sa cousine elle va à la fac mais elle souffre... je suis pas sûre qu'on puisse dire anxiété sociale, mais elle aime pas trop les gens quand même, donc voilà. Et j'aimais bien leur petite histoire à chacun indépendamment, donc j'ai hâte de lire cette suite là. Et Nadège a conseillé un bouquin graphique, donc je l'ai acheté, surtout que ça vient de chez Jungle et j'ai pas trop de doutes sur leur parution. Il s'agit de La fille de ses rêves de Marie Costa. Voilà, j'ai l'impression de vous présenter tous les livres que j'ai montrés dans le book haul, mais c'est pas grave parce que en fait j'ai acheté tous les livres que je vous montre sauf un que j'ai reçu en SP que vous allez voir juste après. Mais voilà, j'avais très envie d'acheter des livres, je voulais les dernières parutions. Alors celui-ci je suis pas sûre qu'il soit sorti là maintenant tout de suite. Peut-être, j'ai pas du tout regardé le mois de parution, mais voilà. J'avais envie d'acheter ces livres, donc j'ai acheté ces livres et bref. C'est pas comme si Taylor Swift avait annoncé sa tournée un petit peu après et que j'étais là. Les économies que je n'ai pas faites pour son concert, mais bon, on va déjà espérer être tiré au sort pour pouvoir participer à la mise en vente, hein, parce que ça on n'est pas garanti et je vais pleurer très fort si je ne suis même pas tirée au sort. Bref, on va voir ce que ça donne. Celui que je vous disais que j'avais reçu en service presse, c'est la nouvelle parution de chez Slalom, c'est No Sex Club de Betty Piccoli. Voilà, on l'avait reçu avec le petit bandeau, les petits... Voilà, je trouve ça très mignon, donc je l'ai laissé comme ça. Hâte de le lire puisque c'est un livre qui est assez... Je vais vous l'enlever juste le temps que j'en parle si jamais vous voulez faire un screen de ce bouquin. L'autrice a fait une petite lettre, je sais pas comment on peut dire ça, je crois qu'elle a partagé aussi sur les réseaux en expliquant pourquoi est-ce qu'elle avait eu envie d'écrire ce livre, qu'est-ce qui l'avait motivée à le faire. Et franchement ça m'avait beaucoup touchée et je me suis vraiment reconnue dans son discours. Et voilà, du coup j'ai hâte de le lire. Je me qualifie pas du tout comme aromantique ou asexuelle, mais je partage quand même certaines visions du spectre, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et j'aimerais le caler dans pas trop longtemps. Pas parce que c'est un... pas du tout parce que c'est un SP, hein. Enfin moi il y a des SP qui traînent encore dans ma palle, hein, genre ceux de l'école des loisirs, mais plutôt parce que j'aime... Enfin vraiment c'est le mois idéal pour le lire et j'ai bien envie de savoir en fait ce qu'elle propose réellement l'autrice. Je l'avais connue dans un contexte de très jeunesse, donc là en young adult, hâte de découvrir ça. Et le dernier que je me suis mis dans cette palle, je ne compte pas le lire entièrement, j'aimerais le commencer parce que je sais que dans les romans fantasy c'est assez lent et j'ai du mal en fait, quand je suis dans le train et tout, de commencer un univers de fantasy où on plante le décor, où dans les 50-100 premières pages vous n'avez rien qui se passe, il faut juste comprendre le nom des personnages, surtout que là ça va être en chinois et tout. Je me suis dit il faut que je sois posée, il faut que j'ai dormi, il faut que je sois bien pour l'attaquer, mais voilà, je me dis je le mets dans ma palle, je vous le montre, il est trop beau. Ce sera enfin l'occasion de le sortir de son blister parce que non, je ne l'ai toujours pas sorti depuis le jour où je vous ai tourné le book haul, depuis le jour où je l'ai acheté, et ça doit faire 2 semaines maintenant. Voilà. Tadam, c'est Plaisir violent de Chloé Kong. Alors, je vous lis juste le petit, enfin speech, même pas, la petite phrase d'accroche qui est Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 20. Genre vraiment, enfin, oh, il s'est passé tellement de choses en Chine, de façon, peu importe les époques, j'ai l'impression qu'il s'est passé des trucs de folie en Chine. Donc hâte de le découvrir, genre vraiment. Oh là là, il me fait trop envie. Des copines, enfin surtout une copine, arrêtez pas d'en parler, arrêtez pas de me le conseiller, sauf que en anglais, franchement déjà, alors le young adult en anglais ça va. Les romances en anglais, ça dépend lesquelles. Genre les romans d'Ali Hazelwood, j'adorerais la découvrir en anglais, mais les termes scientifiques, tout ça, je ne comprends pas. Et l'univers, enfin franchement les univers des SFFF c'est même pas la peine d'essayer, je comprends 3 mots sur une phrase, et 3 mots dans une phrase qui en compose 20, c'est un petit peu compliqué de saisir le sens, vous voyez. Donc j'ai renoncé à lire en anglais la SFFF, et c'est pas grave, hein. Donc voilà, celui-ci fait aussi partie de ma palle, et je vous dis qu'il est trop beau parce que là vous dites ah oui il est joli, il est en hardback, machin, regardez-moi ça. Oh vraiment hâte de l'ouvrir, je vais pas le sortir tout de suite comme ça il prend pas la poussière, les pages elles restent nickel, tout ça, mais quand j'ouvrirai, hâte de l'ouvrir et de découvrir ce qui se passe derrière cette couverture. J'espère qu'il sera pas juste noir, mais on verra. Et voilà, c'en est tout pour mon immense palle parce que vraiment j'ai cru que j'étais aussi rapide pour lire, genre vraiment. Alors en soi je suis rapide pour lire, juste entre chaque... Enfin je peux pas rester concentrée très longtemps, on va plutôt résumer comme ça. Voilà, c'est tout ça que je veux lire.
C'est absolument pas réaliste, mais c'est pas grave. Sinon, je ne sais pas quelle température il fait dehors, parce que j'aimerais bien me caler au soleil. Parce qu'il est temps de faire le plein de vitamine D. Il fait 30 degrés. Je vais crever, mais c'est pas grave. Bref, je vais aller me caler dehors. Je vais prendre mon petit Elle et son chat. Et je pense que je vais prendre mes petits graphiques. Comme ça m'occupera une petite heure et demie, 2 heures. Je suis pas sûre de tenir aussi longtemps dehors, mais voilà. Je me prends ça et je vais lire ça dehors. Et je vous retrouve après pour vous faire un petit update. Je suis tranquillement en train de terminer mon Emily Henry et il me reste 50 pages les gars et tout est trop bien et j'ose même pas parler de coup de cœur ou de très bonne lecture parce que j'ai peur de ces 50 dernières pages. Je me dis qu'est-ce qui va se passer, mais c'est tellement bien. Il y a des choses où c'est pas forcément, mais j'aime tellement. Vraiment, j'aime trop les romances. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait pendant toutes ces années à me dire ouais j'aime pas les romances, qui, alors que si, putain. Et puis c'est un bon slow burn, genre vraiment c'est un vrai slow burn où ça se tient jusqu'au bout. Genre là il reste 50 pages à lire, on commence vraiment à être sur un truc qui a du sens et tout. Il y a eu des petites disputes et t'es là ils vont pas rompre comme ça, et non. Enfin franchement il y a plein de trucs où c'est j'aime beaucoup. J'ai hâte de le terminer parce que bon ça pue quand même. Mais c'est une romance donc ils sont censés finir ensemble, ok? Je n'accepterai aucune séparation. Donc voilà. Bref, je vais te voir un extrait qui va me faire rire. C'est hyper drôle aussi, enfin c'est pas drôle en mode ha ha ha, mais c'est genre... tu sais, il y a des petites piques, des petits rappels, franchement c'est complètement mon humour. Un peu bancal et nul, mais c'est complètement mon humour, donc hâte de le terminer. Du coup j'ai pas du tout lu Elle et son chat, je me suis dit oh je vais lire encore 2-3 pages, et en fait j'en ai lu plus de 100. Voilà. Hâte de le finir. Je vais vous faire le résumé parce que du coup là je l'aime bien, je suis trop hypée, donc faisons le résumé. Et par contre je crève de chaud donc on va peut-être enlever un pull parce que quand il fait encore 28 degrés dehors, il faut pas mettre un pull d'hiver. En gros ici on suit You. Alors je vais vous faire le résumé à ma sauce, ok? Mais on suit genre une extravertie et un introverti qui sont potes. Mais tu sens que mutuellement, voilà, il se passe des choses. En tout cas, il s'est passé quelque chose lors d'un des étés parce que chaque été, ils le passent ensemble, enfin ils partent en vacances ensemble. Ils font ça depuis qu'ils sont à l'université, quand ils étaient fauchés et qu'ils prévoyaient un peu les choses avec un budget très limité. Et maintenant que Poppy a une très bonne situation, en plus elle bosse pour un magazine de voyage, donc elle a des opportunités professionnelles qui font qu'elle ne paye pas ses voyages et qu'elle peut en faire profiter Alex. Et Alex lui il est prof dans une fac et il a fait de longues études, ce qui fait qu'il n'a pas forcément très bien gagné sa vie, et entre une jeune femme qui vit à New York et qui est dans une classe assez haute de la société grâce à son job, hein, vraiment complètement de mérite, et lui qui habite dans un truc dans l'Ohio je crois. Bref, il vit dans un état pas forcément très plébiscité, on va dire ça comme ça. Ils ont des vies complètement décalées mais ils sont toujours appréciés, ils sont toujours aimés, ils sont un peu comme... c'est des meilleurs potes quoi, ils sont vraiment très proches, ils connaissent tout l'un de l'autre et... Voilà, sauf qu'un été il s'est passé quelque chose et ils ne se sont pas parlé pendant 2 ans et là ils vont plus ou moins commencer à se reparler et à planifier plus ou moins des vacances ensemble et on suit ça. Donc on les suit pendant cet été là, genre maintenant, le présent, et on les suit dans des étés qui sont passés précédemment jusqu'à 10 étés, 12 étés plus tôt je crois que c'est ça. Et on les suit au fil des années, on voit comment leur relation s'est construite, combien l'ambiguïté était présente très très tôt, mais ils n'ont jamais cédé, il s'est jamais rien passé, et c'est trop bien parce que c'est un vrai slow burn, c'est un truc qui prend son temps, qui met son temps à s'installer, qui est lent mais qui est trop bien, qui fait monter comme ça la pression. Il y a 2-3 petites choses où, enfin vraiment c'est people we meet on vacation, et tu comprends pourquoi. J'aime bien l'idée, enfin l'état d'esprit
du bouquin, en mode il y a la romance et il y a quand même ce truc de fond avec Poppy est quelqu'un qui aime beaucoup voyager et qui voyage dès qu'elle se sent seule, et quelle est l'importance d'un voyage, c'est pas seulement de se changer les idées, c'est aussi d'être proche des gens, de faire des rencontres. Après il y a aussi le truc de culture, genre oui tu t'immerges de la culture etc. Moi je suis team sac à dos un peu baroudeur, donc je comprends moins ce truc de faire des jolies photos sur Instagram par exemple. Mais voilà, il y a quand même ce deuxième sujet qui pour moi n'est pas... J'ai pas trop compris l'intérêt, c'est très... Alors pourtant il me semblait que Emily Henry elle était anglaise, mais non, elle est américaine et tu sens genre la meuf qui est... je sais pas... Je sais pas, je suis pas ce genre de personne. Après, Poppy, ça va avec le personnage de Poppy qui est une extravertie qui aime voir des gens, aller vers les gens, et elle a pas peur d'avoir honte et elle fait plein de choses. Et Alex c'est genre oh là là, mais pourquoi elle fait ça? Ou alors non, tu ne fais pas ça Poppy, et elle va faire ça, et je suis là mais... Genre vraiment l'introvertie qui est en moi est en panique totale à l'idée qu'elle fasse des trucs folles, des trucs fous comme ça. Et autant je peux avoir mes petits quarts d'heure de folie, mais autant sur le long terme non. J'aime beaucoup ce que je lis. Donc voilà, j'ai fait une petite pause pour vous parler. Je pense que je vais faire une petite pause pour regarder le vlog de Audrey, du souffle des mots pardon. J'étais en train de le regarder sur mon téléphone, voilà il me reste 10 minutes, où elle parle de lire 1000 pages le plus rapidement possible, et chez elle ça se fait en 5 jours. Et elle parlait justement du challenge du week-end à 1000 que je suis plus ou moins en train de faire aujourd'hui. Et elle disait mais comment les gens font pour lire en 2 jours? Audrey, nous n'avons pas de vie, voilà comment on fait. Vraiment j'aime tellement bouffer des livres, et d'ailleurs elle le dit à juste titre, hein. Elle dit que quand on lit un livre qu'on aime, ça va beaucoup plus vite, vraiment le lire en un après-midi c'était tranquille, en plus j'ai pris des pauses, j'ai été manger, bref j'ai fait plein d'autres choses entre temps, donc enfin plein d'autres choses. Pas concrètement mais j'ai pas fait que lire, je me suis regardé des K-dramas aujourd'hui. Bref, quand t'aimes vraiment un bouquin c'est facile pour moi, enfin personnellement quand j'aime un bouquin c'est facile de le bouffer. Je me suis sortie aussi ici et seulement ici parce qu'elle en parle dans son vlog et que ça fait un moment que je veux le lire, mais je sais qu'il est assez troublant et pour avoir eu son update lecture je me dis que c'est peut-être pas le bon moment pour le lire pour ce genre de challenge, donc j'irai sur autre chose après, c'est pas grave. Mais ouais, quand t'aimes un livre en fait ça va... Bah, t'as envie de le bouffer. Et genre ton avis est beaucoup plus positif, enfin, en tout cas mon avis est toujours plus positif sur un livre que je vais lire en 1 ou 2 journées plutôt que sur un livre que je lis en 1 semaine. Alors quand le livre fait 1500 pages une semaine, ok, quand il en fait 300, voilà. Bref, je vous laisse, je vais regarder mon petit vlog et je reviendrai tout à l'heure pour vous parler de cette fin, pour vous dire si je l'ai aimé ou pas, et faut vraiment que je finisse ça aujourd'hui parce que voilà, j'aimerais bien me passer ma soirée devant des petits K-dramas et ce serait bien que je fasse ça avant minuit, donc on va se motiver les gars. Il y a un truc un petit peu nul quand tu n'es pas organisé comme moi, c'est-à-dire que tu dis ouais je vais poster une vidéo pour le week-end, et après tu te souviens que on est samedi soir et que tu n'as pas monté ta vidéo. Donc je suis contente, j'en avais tourné 2 en avance, j'en ai monté une, donc là j'attends qu'elle s'exporte. C'est le charmant bruit que vous entendez en fond sonore. Depuis le début que j'ai ce Mac, il fait ce bruit là. Mais apparemment c'était les nouvelles générations qui faisaient ça. Sauf qu'il est sorti il y a 3 ans. Donc entre temps ça a peut-être évolué, j'en sais rien, j'y connais rien d'ordinateur. Mon montage c'est fait, ma miniature c'est fait, je suis libérée. On va pouvoir y retourner alors qu'il est 22h30. Je n'aurai pas le temps de regarder de K-drama. C'est un petit peu grave pour moi, mais en même temps 22h30 j'ai pas du tout envie d'aller me coucher. Et en ce moment les samedis soirs je me couche à 2-3 h du matin, je n'ai pas sommeil, même quand je dors pas très bien, donc c'est pas grave. Je vais avoir le temps de lire ça, de le finir. Je pense pas aller vers Elle et son chat du coup, je pense plutôt enchaîner avec ça. Et voilà, j'ai besoin d'un peu de... Je sais pas, j'ai besoin d'un truc un peu cocooning et je sais que ce manga là il va être un peu cocooning pour moi. Et je suis à moitié à contre-jour, mais bref, à contre-lumière parce qu'il fait plus jour depuis un moment. Bref, je vais tout mettre en courant d'air et je vais reprendre ma lecture en espérant que ça va le faire. Si jamais vous cherchez à faire du rangement chez vous, je vous donne l'astuce. Vous passez de mettre toutes vos affaires sur votre lit à je mets tout sur mon bureau. Vraiment, très recommandé tout ça. Surtout le gros bordel de livres là.
reviens vous voir parce que j'ai continué de le lire mais j'ai un peu oublié de vous faire des updates et là il est genre 17h dimanche, donc faisons un petit update sur ce que j'ai lu, ce que je vais lire, tout ça tout ça. Déjà hier soir j'ai fini People We Met on Vacation de Emily Henry que j'ai vraiment bien aimé. Je pense qu'on va être sur un 4 sur 5, c'est pas genre la lecture de l'année, la romance incroyable qu'il faut absolument lire. Mais si vous aimez les romances, je pense que vous l'avez déjà lu ou vous prévoyez de le lire et vous faites bien. Et si vous n'aimez pas, je pense que vraiment ça peut plaire à pas mal de gens. Comme dans un roman d'été, j'aimais énormément la première partie, j'ai moins aimé la seconde qui était un peu plus lente, etc. Là je trouve que le slow burn il se tient jusqu'au bout et même la conclusion, je l'ai adoré. Enfin même j'avais vraiment peur qu'on tombe dans le cliché ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans, on est sur des vrais personnages, des adultes qui ont aussi des failles et qui cherchent à les résoudre et à faire de leur mieux. Et c'était vraiment très chouette. Je sais pas encore si je vais le garder ou pas, parce que à l'idée de me dire que je le relirai dans quelques années, je pense pas, vous voyez. Mais en même temps je l'ai bien aimé donc ça m'embête de le mettre en vente. Et en même temps un livre est-ce qu'il doit pas vivre et être lu par plusieurs personnes? Je sais pas, mais bref, c'était sympa. Et hier soir j'ai commencé No Sex Club de Betty Piccioli et en fait je l'ai terminé ce matin. J'ai été prendre un petit peu le soleil, vous avez dû voir quelques images avant si j'ai bien fait mon travail. Et c'était plutôt très sympa. Pareil celui-ci je ne sais pas, en fait j'ai envie de le garder parce que je l'ai bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé et la thématique est importante pour moi. Mais en même temps c'est un livre que je veux voir, que je veux... Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un livre que j'ai envie que les gens lisent, je sais pas comment vous dire ça. Ici on suit l'histoire de Alan et de Tilda qui sont dans un lycée et qui s'étaient un petit peu fait une promesse de... alors je tiens à préciser que Alan est gay, comme ça on va pas croire que ça va virer sur une romance. Mais tous les deux s'étaient dit voilà cet été on va coucher avec quelqu'un et comme ça on sera plus vierge à la rentrée. Ils arrivent à leur premier jour en première au lycée et aucun d'eux n'a couché avec qui que ce soit l'été. Donc ils se disent allez c'est pas grave, on couchera avec quelqu'un dans l'année parce que c'est la honte, on est les deux seuls puceaux de la classe et tout. Et il y a une nouvelle personnage qui arrive, je ne sais plus comment est-ce qu'elle appelle, Acerola. C'est un nom d'emprunt mais bref. Elle débarque, c'est cette jeune fille qui est là et elle se revendique aro et asexuelle. De par sa personne, elle va réussir à les faire se questionner sur leur propre sexualité. Et un jour, Alan, un peu excédé, va plus ou moins la ôter. Donc... la faire sortir du placard sans qu'elle l'ait décidé elle-même. Je sais pas si c'est des mots qui vous parlent en fait, donc voilà, bref, quand vous êtes une personne queer, vous pouvez choisir ou non de faire votre coming out. Il n'y a pas qu'un seul coming out que vous faites dans votre vie, vous pouvez en faire 50, 2000, 3000. Vous pouvez le faire à vos parents, qui est le plus emblématique, et je pense qu'il y a 10-15 ans, c'était des trucs qu'on voyait beaucoup sur YouTube, et c'était trop mignon de voir la réaction hyper bienveillante des parents. Mais vous pouvez ou pas choisir de le faire avec des amis, avec votre employeur, avec des collègues, etc. Vous pouvez, en fait toute votre vie vous pourrez être amené à faire des coming out et vous pouvez choisir de ne pas le faire à des moments et il y a des personnes qui se permettent de dire que vous êtes queer alors que c'était pas ok, enfin genre vous n'avez rien demandé et des gens vous poussent soit à faire votre coming out soit le disent clairement. Voilà, petite parenthèse fermée. Et Alan va plus ou moins outer, j'arrive vraiment pas avec son nom, Acerola, pardon. Et elle est pas, alors il dit pas complètement qu'elle est as, mais voilà. Il tend quand même vers ça. Et ils vont créer tous les trois le No Sex Club qui de base est un club pour dire que on a le droit d'avoir la sexualité qu'on veut et c'est ok si on n'a jamais eu de rapport sexuel à 16-17 ans. Et c'est ok même si vous en avez 55, enfin vraiment il n'y a pas d'âge pour ça et on ne devrait pas mettre des gens dans des cases juste à cause de leur sexualité, que ce soit aussi bien leur orientation que la fréquence dans laquelle ils ont des rapports ou peu importe leur pratique sexuelle, on s'en fout. Mais quand vous êtes au lycée vous avez pas, enfin vous avez cette pression qui est mise comme si ça allait être une révélation dans votre vie de coucher avec quelqu'un. Spoiler alerte, pas du tout. Donc ouais c'était vraiment très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est pas un coup de cœur, vous voyez, j'étais pas là genre oh là là, mais j'aurais trop aimé avoir ça. Enfin vraiment quand mon adolescence à moi, on était encore vachement là-dessus et je me rends compte que la génération de mes parents ça devait être la même chose et encore aujourd'hui c'est un truc hyper important la sexualité alors que ça devrait pas l'être autant.
Et pareil, il parle de beaucoup de films qui ne prônent pas le consentement, où les femmes sont traitées comme des objets et violées, ce genre de choses, ou qu'il y ait beaucoup de scènes de sexe tout le temps pour tous les principes. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant les K-dramas, parce que déjà c'est très rare qu'il y ait du sexe dedans, et quand il y en a, c'est vraiment, on a attendu l'épisode 8 pour que leurs mains se frôlent, l'épisode 12 ils s'embrassent, l'épisode 15 on comprend qu'ils ont couché ensemble. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas, parce que souvent ils s'embrassent même pas au cours de la série. J'aime trop les K-dramas, j'aime trop les romances en K-drama. Bref, du coup c'est trop bien d'avoir toutes ces questions qui sont posées, tous ces sujets qui sont un peu, qui sont un petit peu lancés. Et ouais, du coup comme l'autrice, je sais pas si elle se met complètement sous le spectre de la sexualité, de la romantisme, etc. Mais c'était trop bien de voir ça et d'avoir son point de vue de manière fictive. Enfin, c'est pas que son point de vue elle, vous voyez. Pareil, on parle de Loveless dedans, qui était l'un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. J'aime beaucoup Alice Oseman, qui est Arrow et As, qui écrit sur des personnages qui sont de tous les bords possibles. Et c'est trop bien en fait de mettre en avant qu'il n'y a pas qu'une seule sexualité, qu'une seule façon d'être, de se comporter, qu'on peut avoir des relations sexuelles et quand même être as, et de ne pas être as, et de ne pas avoir de relations sexuelles non plus. Et pour ça c'était trop bien, et on voit plusieurs personnages. J'ai aussi aimé le fait que ça se passe dans un lycée où les profs ont une vraie importance dans l'histoire, parce que franchement le nombre de romans young adult que j'ai pu lire où les adultes n'existent pas, comme si quand t'avais 16-17 ans, les adultes n'avaient pas d'impact dans ta vie. Donc ouais, franchement c'est un très beau, il y a plein de messages qui sont hyper importants, donc vous voyez j'ai envie de le garder. En plus il est dédicacé et tout. Mais en même temps j'ai trop envie que plein de gens puissent le lire, et je sais que si je le mets en occasion, enfin je le mets en vente sur ma boutique Vinted, les gens pourraient le lire à moindre coût. Donc voilà, pour le moment je suis aussi un peu mitigée sur quel est l'avenir de ce bouquin dans mes bibliothèques. Et j'ai commencé à le lire dehors, sauf que je commençais à brûler malgré les je ne sais pas combien de couches de crème solaire que j'avais mis sur mon corps. Mais je suis rentrée pour lire Hirayasumi, le tome 2 de Keigo Shinzo, qui était bien. En fait je l'ai commencé en me disant bon on va voir ce que ça donne, parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Et j'attendais un petit peu plus aussi avec ce tome 2. Le début je me dis bon c'est un petit peu long à s'installer, c'est pas grave. Au milieu du tome je me suis dit bah est-ce que ça vaut le coup en fait d'écrire une histoire où il se passe rien. Et arrivent les dernières pages, pas les toutes dernières, mais vraiment il se passe des petites choses vers la deuxième moitié du livre. Et en fait pour moi c'est un petit bijou, dans le sens où c'est pas un coup de cœur, c'est pas le meilleur manga que j'ai pu lire, etc. Mais je trouve que ça reprend tout ce que j'aime dans la littérature contemporaine japonaise, où c'est une tranche de vie, et c'est vraiment juste ça, et ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, il n'y a pas besoin de se passer 40 000 trucs, il n'y a pas besoin d'avoir un demi-million d'intrigues. Parfois la vie c'est juste ça. Parfois c'est juste des personnages qu'on suit, auxquels on s'attache plus ou moins. Il y a beaucoup de rapports à la nourriture, d'ailleurs vous voyez sur ce tome-ci, voilà. J'aime trop, et on voyait pas trop, alors si vous ne saviez pas le speech, il a hérité d'une maison d'une grand-mère qui l'a pas adopté mais qui l'a pris un peu sous son aile, et j'étais là, oh c'est dommage dans ce tome on voit pas la petite mamie et tout, et bah si il y a une scène qui arrive et j'étais là, c'est trop mignon. Et ouais là on voit un petit peu plus, on découvre un petit peu plus le personnage qui est, je sais jamais comment il s'appelle, Hiroto. Il a 30 ans en plus, du coup on voit son anniversaire, et sa cousine est aussi très attachante, et j'aime bien. Franchement c'est mon petit bijou à moi, c'est pas un coup de cœur encore une fois, mais je l'aime bien ce manga, je l'aime vraiment bien, donc je vais le ranger dans ma bibliothèque avec le tome 1. Pour l'heure je vais continuer dans les graphiques je pense, parce que j'ai pas envie de me lancer dans une lecture roman, à part si je lis ça. Je vous l'ai montré, je l'ai acheté hier, et en fait je sais que je le lirai pas d'une traite parce qu'il est long. Alors PKJ je sais pas comment ils font, on dirait pas que le roman est gros alors qu'il fait presque 500 pages, je crois même qu'il fait 500 pages. Il fait 472 pages. Oh, j'ai bien envie, en fait c'est un truc qui parle de musique, je sais juste qu'ils font partie d'un boys band et qu'ils sont amoureux. Et je vous ai déjà fait le speech je crois en début de vidéo, mais il me tente bien. Donc je sais pas. Pour l'heure, je vais déjà lire La fille de ses rêves, parce que ça va se lire très vite, je pense. En 1 heure, ça devrait être fait. Je vais lire ça, et après, j'irai vers l'un des deux. Soit petite lesbienne, soit petit gay. Mais on va rester très queer. D'ailleurs, cette vidéo, ça aurait été assez queer quand même. À part les... Bah non, en fait, juste pour No Sex Club. Bref, voilà, je vais lire l'un des deux. J'ai pas continué Elle et son chat, parce que... genre là maintenant tout de suite ça me tente pas, et je sais que je finirai au pire la semaine prochaine en prenant le train, donc voilà.
Je vous laisse pour le moment, je vais bouquiner et je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire un petit update. Et peut-être qu'on se quittera à ce moment-là parce que je voulais que mes lectures ne suivent que sur le week-end. Même si je suis encore en repos demain, je vais continuer de lire mais je suis pas sûre de filmer tout ça. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je viens de terminer La fille de ses rêves de Marie Costa, qui était pas incroyable. Alors niveau graphique, si énormément. Alors j'essaie de pas vous spoiler parce que voilà. Mais c'est tout de rose. Je suis pas une méga fan du rose, mais je trouve ça très très beau quand il y a des romans graphiques unicolores. C'est de vous montrer un peu des autres planches, mais voilà. Juste je suis perturbée parce que tantôt la meuf elle est... enfin elle a la peau foncée et tantôt elle a la peau claire. Je comprends pas trop, mais voilà. Ça doit seulement être un jeu de lumière, mais j'ai pas trop compris. Je parle de cette fille qui est là. Bref, c'était pas incroyable, comme je vous le disais. Je sais pas, je m'attendais pas à grand chose pourtant. Il y a des parties que j'ai adorées en fait, mais le début est un peu lent. J'ai même pensé à l'abandonner alors qu'on est quand même sur un graphique. Mais le début est un petit peu lent et après il y a des choses qui s'enchaînent que j'ai beaucoup aimé, une petite romance qui commence à s'installer, qui n'est pas forcément une romance mais une amitié un petit peu ambiguë. J'ai bien aimé quand ça prend de l'engouement et en fait à la fin il y a une sorte de conclusion un peu... bah, le bouquin va pu faire 40 pages de plus pour expliquer un peu plus la chose, parce que là c'était un petit peu expédié rapidement. Donc voilà, c'est sympa de voir des lesbiennes, c'est rose, c'est mignon. Après, faut aussi que je le mette en vente sur Vinted, mais j'ai pas très envie, donc voilà, j'accumule les bouquins que j'ai lus du coup ce week-end et je ne les range pas, je n'en fais rien. Là, je me suis sortie, enfin... Ça va, ma petite pile commence à descendre donc je suis contente, mais j'ai encore des livres à côté de moi et j'ai rapporté déjà mon avis dans le carnet de Séverine parce que c'est comme ça que je procède. Je me suis sortie Toi, moi, elle. Je suis pas sûre de le lire intégralement maintenant, mais je l'avais commencé il y a un moment. Je l'avais commencé il y a 2 semaines je crois, un petit peu plus. J'avais lu 25 pages, mais je me souviens très bien de ce qui se passait dans l'histoire, donc j'étais plutôt bien concentrée. C'était avant d'avoir tous mes examens. Mais voilà, je vais le continuer. J'aimais bien le début. Ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Molly. On commence par Molly ? Enfin bref, on suit une fille qui était en couple avec une autre fille et sa copine rompt avec elle parce que c'est la première fille, notre héroïne, elle est assez secrète et elle a plein d'amis mais en fait elle peut compter sur personne. Et voilà, elle se fait briser le cœur, elle cherche des gens chez qui elle peut trouver un soutien, sauf qu'elle en a aucun. Et là on suivait une autre fille. Voilà, je vous ai dit, j'ai lu 25 pages, le beau roman en plus commence à 7 pages, donc voilà, après 20 pages de lu, je peux pas vous faire un gros résumé. Je vais le reprendre maintenant, j'étais en train de regarder une vidéo donc je pense la terminer. Je commence ça juste après et je vous ferai un petit update quand je l'aurai au moins terminé, j'aimerais bien. Là, je me rends compte que je filme jamais dans mon salon. Mais nous sommes dans mon salon. On retrouve, on est lundi après-midi. J'ai pas pensé à vous faire un update donc je le fais maintenant avant de m'atteler au montage de cette vidéo. Je vous retrouve parce que j'ai terminé de lire Toi, moi, elle de Rachel j'arrive jamais son nom, Lippincott et Alison Derrick. Et c'est un coup de cœur. C'est mon deuxième coup de cœur de l'année en ce qui concerne un roman. Et vous n'imaginez pas ma joie, mon plaisir, mon... Oh là là, je suis tellement contente. Ce livre était incroyable. Ici, on suit... Alors maintenant, je peux vous faire le résumé parce que ça y est, je l'ai lu et je sais de quoi parle l'histoire. Ensuite, d'un côté, Alex, où je vous le disais, elle a beaucoup de... En fait, c'est même pas qu'elle a beaucoup d'amis, c'est qu'elle a beaucoup de filles qui veulent sortir avec elle. Elle a tendance à beaucoup flirter. En fait, à chaque fois qu'elle rencontre une fille queer, elle va avoir tendance à flirter, même quand elle le veut pas, genre c'est plus fort qu'elle et les gens font sentir que voilà, elle leur plaît parce que c'est une jolie fille et que elle sait parler aux gens. Sauf qu'elle sortait avec une fille qui s'appelle Nathalie et Nathalie ne supporte plus la situation et elle rompt avec elle. C'est un coup dur pour Alex parce que c'est la seule personne à qui elle a confié notamment le fait que sa mère était alcoolique. On le dit dès les premières pages donc je vous spoil pas grand chose. Et elle est très secrète Alex, mais avec Nathalie elle se sentait plus ou moins en confiance pour révéler certaines choses sur elle. Et donc quand elle rompt avec elle, ça paraît... Enfin pour elle c'est horrible, c'est la pire chose qui puisse lui arriver. Nathalie prend ses distances et au-delà de ça, Alex doit rentrer à la fac. Donc vraiment ça marque la fin de quelque chose.
Et de l'autre côté, on suit Molly qui a des origines coréennes, elle est à moitié coréenne. Elle est très attachée à sa mère, les deux sont genre les meilleures amies du monde, elles font plein de choses ensemble et Molly se rapporte beaucoup à sa mère et elle avait envie d'aller à la fac pour s'émanciper mais en même temps c'est dur pour elle de ne plus être H24 avec sa maman avec qui elle faisait plein de choses. Et elle se dit bon c'est pas grave, à la fac je vais rencontrer ma coloc, je vais faire des choses et en fait elle est dans une chambre individuelle. Au-delà de ça, Molly était amoureuse d'une fille qui s'appelle Cora et elles vont se retrouver à la fac et son rêve, entre guillemets, à Molly c'est de sortir avec cette fille. Sauf qu'elle est beaucoup trop timide jusqu'au jour où elle va rencontrer Alex qui va lui proposer de l'aider pour sortir avec Cora. Le truc c'est qu'Alex elle est pas complètement désintéressée, si elle fait ça c'est pour prouver à Nathalie que tu vois je suis responsable, maintenant j'aide les lesbiennes à se mettre ensemble, je ne suis plus la fille qui sort à droite à gauche. Et voilà, on suit cette histoire et forcément les deux filles finissent ensemble parce que c'est une romance lesbienne, mais c'est trop bien. Le tout début était un peu lent, je savais pas vers quoi aller nous se diriger vers les autrices et en fait c'était parfait, c'était incroyable, je ne trouve aucun défaut à cette histoire. Même la fin est parfaite, enfin ce que j'avais reproché à La fille de ses rêves, qui est un roman graphique, hein, c'est que la fin était un peu trop soudaine, etc. Là, même si vraiment la conclusion se fait en 30 pages, j'ai trouvé que ça le faisait, genre vraiment c'est une vraie conclusion. J'ai failli pleurer à plusieurs moments parce que c'est assez émouvant et j'étais là. Je comprends ce qu'elle veut dire et à la fin j'ai pas pu me retenir de chialer parce que y a les remerciements des deux autrices. On commence par Rachel je crois et après on a Alison et Alison tout ce qu'elle dit sur sa famille etc c'est clairement des remerciements que je pourrais écrire en fait. Donc ça m'a beaucoup touchée et c'était très très bien et j'ai adoré, donc lisez-le, c'est trop bien, bravo les lesbiennes. Voilà, aussi ce roman m'a trop inspirée et je suis beaucoup trop contente. Ce sont des lesbiennes dans un univers universitaire et j'écris un roman avec des lesbiennes dans un univers universitaire. Donc trop bien, genre vraiment trop bien, ça m'a grave inspirée, je suis trop contente, j'ai adoré l'histoire. Tout était parfait, c'était la conclusion parfaite à mon week-end de 3 jours du coup. Même s'il est loin d'être terminé, voilà. Là je vais aller regarder des petits dramas parce que ça fait longtemps que j'en ai pas regardé. J'en ai regardé hier, mais bon, j'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes, là où dernièrement j'en regardais à peu près 6 par jour. Donc voilà, je vais aller me poser un petit peu et après je vais attaquer ceci, si ça s'apprend, de Sophie Gonzalez et de Cal Dietrich. Vraiment, je ne sais pas prononcer ce nom aux consonances allemandes. Vous n'aurez pas mon avis tout de suite, étant donné que je vais le commencer aujourd'hui, mais je vais arrêter ce vlog ici. Je trouve qu'il est bien assez long, et le but c'était plutôt de savoir à peu près combien de livres j'arrivais à lire en un week-end. Et j'ai lu aux alentours, du coup j'ai lu 3 romans et 2 graphiques, donc ça va faire aux alentours de 1300 pages, quelque chose comme ça. Et je suis plutôt contente, ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu et ça m'a fait trop du bien et j'étais contente de partager ça avec vous. Je commence plein de vlogs, je ne les termine jamais, donc j'étais contente d'arriver enfin au bout de quelque chose. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!